frères et sœurs. Nous sommes contents de vous voir dans la maison du Seigneur. Voilà, adoré en esprit et en vérité. L'assemblée est clairsemée, mais vous êtes des courageux. Vous avez bravé l'hiver pour être ici avec nous. Nous disons gloire à Dieu pour cela. Nous sommes contents de voir tout le monde dans l'assemblée. Je suis content de voir la famille Octobre, même en février. Quand je vois la famille Octobre, je sais que l'hiver ne va pas toujours rester. Parce que il faut passer par le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. N'est-ce pas vrai, frère Octobre? Amen. Je suis content de voir mon ami Donald Mehdi, que je ne vois pas souvent. Je suis très content de le voir dans les années 80. Il est très proche à Beersheba. Mais le temps a fait son cours. Tout le monde, chacun est ici ou là. On court par-ci et par-là. On ne se voit plus maintenant comme on se voyait auparavant. Je suis très content de le voir. Je me demande s'il ne faut pas qu'il y ait de la neige comme cela chaque vendredi soir et samedi pour qu'on puisse voir David plus souvent. Très content de te voir, David. Et nous sommes contents de voir tout le monde ici. Nous espérons que Dieu vous a béni tout au cours de la semaine. Et vous êtes ici pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, nous allons parler d'une personne, d'un apôtre qui n'est pas tellement bien connu. En fait, quand je prends le temps de lire la Bible et puis quand je prends le temps de réfléchir sur lui, je suis sûr qu'il me ressemble. Et c'est pour cela que je l'aime. Je vais vous parler de lui aujourd'hui. Et je vais vous aider à comprendre qu'il vous ressemble tous, ou vous pouvez le ressembler si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'André. En fait, le titre du sermon est « Sois un évangéliste comme André ». Sois un évangéliste comme André. Prions. Béni sois-tu dans nos Père pour ton amour et ta grâce manifestée envers nous. Nous avons besoin de ta grâce parce que nous sommes des pécheurs. Nous avons besoin de toi parce que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Nous ne pouvons pas vivre sans ta présence dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre si tu ne nous aides pas. Viens à notre secours, donnez-nous force et courage. Aidez-nous, Seigneur, à lutter chaque jour pour toi. Et nous savons que tu es avec nous. Et puisque tu es avec nous, nous serons victorieux. Aie pitié de nous une fois de plus. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, sois un évangéliste comme André. Qui est André vraiment? En fait, André est né à Bethsaïde ou à Bethsaïda, en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Simon, il était pêcheur. Recherchant Dieu, il avait d'abord été le disciple du prédicateur Jean le Baptiste, qu'il avait certainement baptisé. Lorsque Jean-Baptiste désigna Jésus-Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu qui l'emporte ou qui ôte les péchés du monde », André a quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Il fut ainsi le premier disciple appelé par Jésus-Christ. Alors, André, puisqu'il aime la parole de Dieu, il aime Dieu, il entendait Jean-Baptiste prêcher et il voyait que cet homme est différent des autres personnes. Alors, il se disait,
j'aimerais bien être comme cet homme, j'aimerais m'associer à cet homme. Et il s'associait à Jean-Baptiste. Mais alors qu'il voyait Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste a vu Jésus, et il a désigné Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean se dit, mais c'est ce que j'attendais. J'attendais le Messie. Et il dit que cet homme-là est le Messie. Alors, au lieu de suivre Jean-Baptiste, laisse-moi suivre le Messie de préférence. Et Jean a dit bye-bye à Jean-Baptiste. Il a suivi Jésus. André a dit bye-bye à Jean-Baptiste. Et il a suivi Jésus. Qu'est-ce que signifie le nom d'André? En fait, le prénom André signifie courageux, viril ou tout simplement virilité. Le nom André se trouve seulement 12 fois dans la Bible, alors que le nom de son frère Pierre se trouve 35 fois. André était taciturne, c'est-à-dire il parlait peu ou il se taisait le plus souvent. Tandis que son frère ne manquait jamais une occasion de parler. De toute évidence, André était très différent de Pierre. En fait, il était connu comme étant le frère de l'autre. Il est dit qu'il fut crucifié en Achaïe. Deux frères, l'un différent de l'autre, totalement différent de l'autre. Pierre est là, et quand il est là, on dirait qu'il prend toute la place. On pose une question, même s'il n'a pas de réponse, il répond quand même. Il a toujours quelque chose à dire. Tandis que André, pour le pousser à parler, il faut vraiment le taquiner. Il faut vraiment en faire le plus possible pour qu'André puisse dire quelque chose. André vivait toujours dans l'ombre de son frère. D'ailleurs, dans la Bible, chaque fois qu'on trouve le nom André, on dit André, le frère de Simon-Pierre. C'est comme s'il n'existe pas sans qu'on l'associe à Pierre. André était un évangéliste. Mais qu'est-ce qu'un évangéliste? L'évangéliste est celui qui annonce une bonne et heureuse nouvelle. L'évangélisation consiste à la fois à communiquer l'évangile de façon à ce qu'une personne le comprenne et la persuader de répondre au message. Quand on fait l'évangélisation, qu'est-ce qu'on fait? On présente la bonne nouvelle de Jésus. On dit qui est Jésus, pourquoi Jésus avait laissé le ciel et venir sur la terre. On dit que c'est grâce à Jésus que nous sommes tous sauvés. Quand on fait l'évangélisation, on présente Jésus à quelqu'un et on persuade cette personne à accepter Jésus dans sa vie. André était un évangéliste efficace. Mais quels sont les traits caractéristiques d'évangéliste chez André? André était convaincant et persuasif. André, frère de Simon-Pierre, nous dit Jean 1, verset 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Que fait un évangéliste? Un évangéliste convainc et persuade les gens d'aller à Jésus, qui seul peut les transformer. Quand quelqu'un présente Jésus à quelqu'un d'autre et qu'il convainc cette autre personne à aller vers Jésus, il fait le travail d'un évangéliste. Je ne peux pas changer une personne. Il n'y a personne qui peut me changer. Mais Jésus, lui, peut me changer. Amen. Si vous avez quelqu'un qui mérite d'être changé, ne passez pas votre temps à vouloir changer la personne. Vous n'y arrivez pas. Seulement
Dieu peut changer une personne. Et là encore, si la personne ne veut pas être changée, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne prendra pas la chance de le faire non plus. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu nous a dotés du libre arbitre. Il ne va pas nous changer si nous ne voulons pas être changés. Il y a seulement Dieu qui peut changer une personne, mais la personne doit vouloir changer. Et si une personne veut être changée, si cette personne demande à Dieu, Dieu va faire le travail pour cette personne. Si vous voulez changer une personne, tout ce que vous pouvez faire pour cette personne-là, c'est de prier pour que le Saint-Esprit puisse toucher son cœur, afin que lui-même puisse demander le changement, et à ce moment-là, Dieu va le changer. Un évangéliste, il convainc une personne pour accepter Dieu dans sa vie, et à ce moment-là, Dieu va le changer. André était si convaincant quand il a entendu Jean-Baptiste dire que Jésus est le Messie. Il est allé vers Jésus, il a entendu Jésus pour lui-même, et il a vu qu'effectivement, ce que Jean-Baptiste avait dit c'était vrai. Alors, André a décidé, mais si Jésus est celui que Jean-Baptiste a dit qu'il est, et je viens de l'entendre, il l'est vraiment, il faut que j'amène mes proches à lui. Et à ce moment-là, André a décidé d'aller trouver son frère, Simon. Et il a dit à Simon, nous avons trouvé le Messie, celui qu'on appelle Christ. Il était tellement convaincant, il était tellement persuasif que Simon a accepté de le suivre et il a conduit Simon vers Jésus. Une autre caractéristique d'un évangéliste, c'est qu'un évangéliste est accueillant et aimant. Dans Jean 6, le verset 8 et 9, nous lisons ce qui suit. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Qu'est-ce que cela vient faire ici? Un jour, Jésus était en train de prêcher. Il y a beaucoup de gens qui avaient laissé leur demeure pour venir le trouver. Et il a prêché longtemps. Le soir venu, Jésus a décidé de ne pas renvoyer les gens à vide. Il s'est adressé à Philippe pour dire à Philippe, où est-ce que nous pouvons acheter des pains pour nourrir ces gens? Philippe a dit, laisse-moi sortir ma calculatrice. Et Philippe a fait un calcul rapide et il a dit, Seigneur, même si on achète des pains pour 200 deniers, cela ne suffirait pas pour nourrir toutes ces personnes. André était là, il a entendu Philippe dire cela, et André a dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Quand Jésus a demandé à Philippe, où est-ce qu'on va pouvoir acheter des pains pour nourrir ces gens, tout ce que Jésus avait besoin, c'était un mot de foi. Mais Philippe, lui, a répondu par l'arithmétique. Tandis qu'André, qui était là, a entendu cela tout de suite, et André a dit, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais il faut comprendre qu'il y avait beaucoup de gens. Mais avant d'arriver là, comment se fait-il qu'André savait qu'il y avait parmi la foule un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons? La réponse est simple, parce qu'il avait accueilli ce garçon, qu'il s'intéressait vraiment à lui. Quand le moment était venu, il était prêt à conduire ce garçon à Jésus. Parmi toute la foule, il voyait ce petit garçon qui avait sa boîte de lunch. Et il s'intéressait à ce garçon. Il lui demandait, qu'est-ce que tu as dans cette boîte? Comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ta mère? As-tu des frères? As-tu des sœurs? Et puis le garçon s'est confié à André pour lui dire, en partant ce matin, maman n'avait pas grand-chose. Mais il m'a dit, si tu vas écouter ce prédicateur, il est très captivant. Probablement, tu vas passer toute la journée.
Alors pour ne pas mourir de faim, prends cela. À un certain moment donné, tu vas avoir besoin de quelque chose pour mettre dans la bouche. Prends cela et tu mangeras quelque chose pendant que tu écoutes le prédicateur. Et le petit garçon a raconté tout cela à André. Et quand le moment était venu pour André d'amener ce petit garçon à Jésus, en entendant Jésus dire qu'il voulait nourrir la foule, André a dit à Jésus, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, et il était allé chercher ce garçon. Et ce garçon, faisant confiance à André, a donné son lunch, et en donnant son lunch à André, qui a remis cela à Jésus, Jésus a béni le lunch de ce petit garçon, et il a fait cette multiplication qui a permis à une foule de manger. Un évangéliste est aussi captivant et passionnant. Dans Jean 12, versets 20 et 22 à 22, on lit ce qui suit. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda ou Bethsaïde en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Lors d'une fête de Pâques, il y avait des prosélytes grecs qui étaient venus à Jérusalem adorer. Des prosélytes, c'était tout simplement des Grecs qui avaient accepté le judaïsme. Et quand on change de religion, bien quand on cherche à évangéliser quelqu'un, que cette personne-là change de religion, ce qu'on fait, on appelle ça faire du prosélytisme. Un prosélyte, c'est tout simplement des Grecs qui n'adoraient pas selon leurs coutumes, qui n'adoraient pas selon leur manière d'adorer, mais qui adoraient maintenant à la manière des Juifs. Ils acceptaient le judaïsme, on les appelle des prosélytes. Ces gens étaient venus à Jérusalem adorer. Mais pendant qu'ils adoraient, on leur parlait de Jésus. Et ils ne voulaient pas repartir sans voir Jésus. Mais les gens qui leur disaient qu'il y a quelqu'un qui est là, et puis il y a quelqu'un qui prêche bien, on dit qu'il est le Messie, il fait beaucoup de miracles et autre chose, et puis on a pointé Philippe du doigt en disant, cet homme-là, c'est un de ses disciples. Et puis les Grecs étaient là, allés voir Philippe pour lui dire, nous voudrions voir Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais Philippe a décidé d'aller dire cela à André au lieu d'amener les gens à Jésus. Et il est allé voir André, il a dit à André, il y a des Grecs ici qui veulent voir Jésus. Et André lui dit, il n'y a pas de problème. Nous allons les amener. Et puis, André dit à Philippe, où sont-ils? Philippe les a montrés à André. Et André dit, ok, venez avec moi. Et il a introduit ces Grecs à Jésus. L'évangéliste doit avoir une passion pour les âmes. Il doit avoir un désir intense de conduire les perdus à Jésus. André était captivant et passionnant. Il aimait conduire des gens à Jésus. Est-ce que vous, qui m'écoutez ce matin, vous croyez? Est-ce que vous croyez que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est le sauveur du monde? Amen. Alors, pourquoi n'amènes-tu pas tes parents à Jésus? Pourquoi tu n'amènes pas tes amis à Jésus? André, lui, a cru en Jésus et il a conduit son frère à lui et Jésus a changé la vie de son frère. Quand tu conduis tes parents à Jésus, tout ce qui risque d'arriver, c'est qu'il changera la vie de tes parents. Crois-tu que Jésus peut résoudre le problème de la faim dans le monde? André a cru et il a conduit à Jésus un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Et c'était plus que suffisant pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Penses-tu que cet enfant était resté le même après avoir vu ce que Jésus peut faire? Les
sais-tu pas que les gens ont faim et soif d'entendre et de voir la parole de Dieu? Les gens ont faim et soif de voir la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit que nous sommes une lettre, nous sommes manifestement une lettre écrite et lue de tous les hommes. Et nous ne sommes pas n'importe quelle lettre, une lettre de Christ. Donc les gens ont faim de voir la parole de Dieu. Nous pouvons leur présenter la parole de Dieu, mais ils doivent voir la parole de Dieu en nous. Nous devons vivre d'une manière telle que les gens, en nous regardant, ils doivent avoir envie de se remettre entre les mains de Jésus parce qu'ils auront vu la transformation que Jésus a fait en nous. As-tu laissé le choix à Jésus de transformer ta vie afin que tu puisses devenir toi-même un agent transformateur? Quoi? Et s'il y a quelqu'un qui cherche Jésus, comme les Grecs, est-ce que ces gens-là vont venir à nous pour que nous puissions leur montrer la voie? Peux-tu lui montrer la voie à ceux pour le trouver? S'il y a quelqu'un qui cherche Jésus, est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu peux montrer la voie à suivre à cette personne pour pouvoir trouver Jésus? Mieux encore, es-tu en mesure de conduire cette personne à Jésus seul ou accompagné de quelqu'un d'autre? André a amené des gens à Jésus seul. Philippe, semble-t-il, ne se sentait pas capable d'amener les Grecs à Jésus. Il était allé chercher André pour l'accompagner afin d'amener ces Grecs à Jésus. Est-ce que toi, tu peux amener quelqu'un à Jésus seul? Et si tu ne peux pas l'amener seul, est-ce que tu peux prendre quelqu'un d'autre avec toi pour amener cette personne à Jésus? André avait accompagné Philippe pour conduire les Grecs à Jésus. André est un spécialiste des relations personnelles. La Bible nous présente André comme un spécialiste du contact personnel. Son style d'évangélisation était un à un, une âme pour Christ. Il conduit son frère, donc un membre de sa famille, à Christ. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes adventistes, mais nous ne pouvons même pas parler avec un membre de notre famille, parce que nous ne vivons pas comme Dieu veut que nous vivions. Et si nous prenons le risque de dire cela à un membre de notre famille, probablement il nous dira, si Jésus a été bon, d'ailleurs ça l'a fait pour vous. Si tu es resté le même toi-même, après avoir suivi Jésus pendant longtemps, et qu'il n'y a aucun changement dans ta vie, est-ce que tu peux dire cela à ton père, ou à ta mère, ou à ton frère, ta soeur, ou même à un ami? Est-ce que tu peux dire que Jésus est bon? Est-ce que tu peux dire que Jésus peut sauver? Est-ce que tu peux dire que Jésus peut transformer la vie de quelqu'un? Tu ne peux pas le dire s'il n'y a aucune transformation dans ta vie. André a conduit son frère à Jésus, un membre de sa famille. Et il était tellement convaincant que Pierre ne pouvait pas faire autre chose que d'aller à Jésus. André a conduit un jeune garçon, probablement un juif, donc un compatriote, à Jésus. Il a été choisi pour conduire un groupe de Grecs à Christ. André avait le don des relations personnelles et interpersonnelles. Et toi, peux-tu être un évangéliste? Oui, tu le peux. Comment étais-tu venu à Jésus? Est-ce par un ami? Une amie?
Est-ce par un membre de ta famille? Est-ce par une étude biblique? As-tu grandi à l'église? Si nous nous regardons dans l'assemblée, probablement certains d'entre nous étaient venus à Jésus parce qu'il y a un membre de notre famille qui nous a présenté Jésus. D'autres étaient venus à Jésus parce qu'il y a un membre d'église qui a pris la peine d'étudier la Bible avec nous. D'autres sont à l'église parce que nous avons grandi à l'église. Nous avons suivi dans la classe baptismale et nous sommes encore à l'église. Les choses sont encore les mêmes aujourd'hui. Les gens viennent à Jésus par soit quelqu'un d'autre, par un membre de leur famille, ou que quelqu'un les présente Jésus, ou bien quelqu'un les invite dans un effort d'évangélisation. C'est tous des moyens par lesquels on amène des gens à Jésus. Nous qui sommes dans l'assemblée, ou bien nous avons grandi à l'église, ou bien quelqu'un nous a parlé de Jésus, ou bien quelqu'un nous a donné une étude biblique, ou bien quelqu'un nous a invités dans un effort d'évangélisation. Il y a quelque chose qui est arrivé qui fait en sorte que nous venons à Jésus. Dieu peut-il servir de toi pour lui amener ton frère? Peut-il servir de toi pour lui amener ta soeur? Peut-il servir de toi pour lui amener ton père, ta mère, ton ami, ton camarade de classe, ton voisin, ta voisine, ton collègue de travail, et j'en passe. Souvent, les gens viennent à Christ par quelqu'un qu'ils connaissent et qui leur a été gentil et aimable. Toi aussi. Tu es un évangéliste déguisé en enseignant. Toi aussi. Tu es un évangéliste déguisé en infirmière. Toi aussi. Tu es un évangéliste déguisé en préposé. Toi aussi, tu es un évangéliste déguisé en comptable. Toi aussi, tu es un évangéliste déguisé en électricien. Ou j'en passe. Tu es un évangéliste dans ton milieu de travail, quel que soit ce que tu fais pour gagner ta vie. Amen. Nous faisons tous quelque chose pour gagner notre vie, mais nous sommes tous des évangélistes. L'endroit où nous travaillons, Dieu nous a placés là parce qu'il y a des gens qui doivent être sauvés. Amen. Est-ce que nous profitons pour les sauver ou bien nous laissons aller et nous vivons à leur manière au lieu de vivre à la manière de Christ? Si nous vivons à la manière de Christ, c'est déjà un témoignage. Nous sommes placés là non pour être là tout simplement, nous sommes là parce que nous sommes un évangéliste. Ces gens ont besoin d'être sauvés. Nous sommes tous des évangélistes déguisés par le couvert de notre profession ou par ce que nous faisons dans la vie. Nous sommes tous des évangélistes. Si nous sommes dans une salle de classe, Dieu nous a placés là parce qu'il y a d'autres qui ont besoin d'entendre Jésus. Bien sûr, certaines personnes vont se mettre debout et dire « Je suis gay » ou bien « Je suis telle chose ». Ça ne fait aucun problème. Puis toi, tu dis que tu es chrétien et puis il te garde de travers. Mais vivez à la manière d'un chrétien et vous finirez par les gagner. Amen. Chaque membre d'église est un évangéliste. L'œuvre de Dieu sur cette terre ne sera pas achevée à moins que les hommes et les femmes qui composent nos églises ne se mettent au travail et unissent leurs efforts à ceux des prédicateurs et des membres officiants de l'église. Dieu ne terminera pas son œuvre si vous et moi, nous ne nous associons pas pour faire le travail. Nous qui composons l'église de Dieu, nous devons nous unir nos efforts pour prêcher l'évangile. Et cet évangile peut être prêché de plusieurs manières. Certains vont se mettre debout et prêcher. D'autres sont tellement timides qu'ils ne vont même pas lever le petit doigt. Mais il y a toujours une manière de prêcher l'évangile. Bien que la tradition nous a dit que André a prêché dans plusieurs parties du monde,
Mais ce que nous trouvons dans la Bible, c'est qu'André était un homme assez réservé, un homme assez timide, mais qui a amené beaucoup de gens à Jésus. Il ne pouvait pas prêcher comme son frère Pierre, mais Pierre n'était pas plus efficace qu'André. Regardons l'efficacité d'André. André a amené son frère Pierre à Jésus et Pierre a amené en un seul jour 3000 personnes à Jésus. D'après vous, combien de ces personnes ont été amenées par André? 3000. Bon, 3001. André a conduit un jeune garçon à Jésus et celui-ci s'est servi du lunch de ce garçon pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. D'après vous, combien de ces gens ont mangé grâce à André? Bon, quelqu'un a dit 10 000, quelqu'un a dit toute la foule. En fait, tout le monde. En fait, il y avait dans cette assemblée-là un minimum de 15 000 personnes. Un minimum de 15 000 personnes étaient là ce jour. Comment on fait pour arriver à cela? Dans toutes les assemblées religieuses, il y a toujours plus de femmes que d'hommes. S'il y avait 5000 hommes, on pouvait compter facilement 7500 femmes. On dit sans compter les femmes et les enfants. Donc on ajoute 2500 enfants. 5000 hommes, 7500 femmes et 2500 enfants, ça fait 15 000 personnes. Facilement, on arrivait à 15 000 personnes. Les 15 000 personnes avaient pu manger parce que tout simplement André avait pris le temps d'accueillir un jeune garçon, un petit garçon. Il avait pris le temps de parler avec ce petit garçon et il avait pris le temps de lui poser la question: qu'est-ce que tu as dans cette boîte à lunch? Et avec cela, tout simplement, Jésus avait tout simplement besoin de cela pour nous. En fait, Jésus pouvait nourrir les gens sans cette boîte à lunch. Mais il s'est servi de cela pour nourrir les gens. Et André était l'instrument qui a permis à Jésus de savoir que ce garçon était là. Et grâce à André, on peut dire grâce au petit garçon aussi. On peut dire grâce à Jésus. Mais les 15 000 personnes avaient mangé. Et si on dit, bon, pas de problème, Pierre dit: André, ce n'est pas toi qui te mettais debout pour prêcher et baptiser les 3000 personnes. Et André dit: il n'y a pas de problème, Pierre. Toi, tu as prêché, il y a 3000 personnes qui se sont données à Christ. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi tout simplement la dîme de ces 3000. La dîme des 3000, c'est combien? 300? Oui. Alors, André dit: ok, je prends 300 de ces 3000. Mais en plus de la dîme, je réclame aussi une généreuse offrande. Et combien d'offrandes vous allez donner? Volontaire, 100. 100? Combien? 600. 150? Quelqu'un a dit 100, quelqu'un a dit 150. Mais de toute manière, la dîme, c'est 300. Donc vous pouvez compter l'offrande. Peu importe l'offrande. Mais André pouvait dire: moi aussi, en un jour, j'ai gagné 300 plus l'offrande que vous allez mettre, parce que tout simplement, c'est moi qui t'avais amené à Jésus. Donc, l'important ici, que dit de la dîme des 5000 hommes? On peut voir ça. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que en parlant de Jésus à une personne, vous risquez d'amener beaucoup et beaucoup d'autres personnes à Jésus. Je connais un évangéliste, quand il prêchait, il disait toujours, il parlait d'un autre évangéliste, un autre grand évangéliste, et puis il disait toujours, chaque fois qu'il baptise une personne, dans cette personne-là, j'ai au moins un pied ou bien une oreille, parce que c'est moi qui l'avais amené à Jésus. Alors,
cet évangéliste-là a amené quelqu'un à Jésus qui est devenu un grand évangéliste lui aussi. Et puis chaque fois que l'évangéliste baptise des gens, il dit, dans ces gens-là, moi j'ai une partie de ces personnes-là. À chaque personne que tu baptises, j'ai une main, un pied ou quelque chose quand même parce que c'est moi qui t'avais amené à Jésus. Donc quand vous amenez quelqu'un à Jésus, chaque fois que cette personne-là amène quelqu'un d'autre à Jésus, c'est comme si c'est vous qui l'avez amené à Jésus. Mais vous n'avez pas besoin d'être Pierre. Vous pouvez être un André et vous êtes aussi efficace que Pierre. Et vous, chers frères et sœurs, qu'attendez-vous pour conduire vos proches et vos connaissances à Jésus afin qu'ils puissent être transformés? Il est dit dans... Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est Joseph Killer, qui a écrit dans un livre titré « 4 grands secrets pour une église épanouie, pour une vie d'église épanouie », il dit ceci. Il est indéniable que le contact personnel suscité par chaque croyant reste le moyen le plus efficace d'atteindre les populations. Si chaque année, chaque chrétien amenait une personne à Christ, la multiplication des croyants dépasserait de loin tout ce qu'on a déjà vu dans l'ère missionnaire moderne. L'endroit le plus naturel, stratégique et logique pour évangéliser les perdus est dans le voisinage de chacun. Si chaque année, chacun de nous amène seulement une personne à Jésus, il n'y aurait pas de place dans nos églises pour contenir les gens. Si chaque année, chacun de nous amène seulement une personne à Jésus, prenons l'année cette année. La fédération a un objectif de voir 700 nouvelles personnes se joindre à notre église. Nous sommes 7000 et plus. Donc 700 personnes, c'est quoi? La dîme. C'est la dîme. C'est 7000. Est-ce que nous pouvons... Êtes-vous fidèles dans la dîme et les offrandes? Nous devons l'être. Ah, nous devons l'être. Alors, si nous devons être fidèles dans les dîmes et les offrandes, et vous savez que c'est important d'amener vos dîmes et vos offrandes à l'église. Alors, quand vous l'amenez à l'église, c'est-à-dire que vous amenez vos dîmes et vos offrandes. Et je vous encourage fortement à être fidèle dans vos dîmes et vos offrandes. Cette année, je vous encourage à être fidèle dans cette dîme dont on parle là aujourd'hui. Pouvons-nous être commandés, toucher une personne à Christ, pour Christ? Ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un voisin, ça peut être un condisciple, ça peut être un collègue de travail. Peut-être nous ne pouvons pas ouvrir notre bouche encore parce que nous n'avons pas vécu comme nous devrions vivre. Mais pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à vivre à la manière de Christ, afin que les autres puissent voir Jésus vivre en nous, et à partir de ce moment-là, nous allons commencer à toucher leur vie. Nous disons cette année, mais si jamais ce n'est pas cette année que ça arrive, l'important c'est que nous donnions comme objectif d'amener un de nos collègues à Christ, un collègue de travail, un condisciple, que nous prions pour ces gens-là, que nous vivons à la manière de Christ, pour que ces gens puissent se donner à Christ. Que nous ne lâchions jamais ces personnes-là dans nos prières, afin que Dieu puisse, le Saint-Esprit puisse continuer à toucher leur cœur, parce que nous invitons le Saint-Esprit à faire ce travail dans leur cœur. Et un jour ou l'autre, ces personnes se donneront à Christ. Chers frères, chères sœurs, vous et moi, nous pouvons être un évangéliste. Peut-être pas à la manière de Pierre, mais tout le monde peut être évangéliste à la manière d'André. Que le Seigneur soit avec vous. Amen.